La casquette sous laquelle on me connaît le plus, c'est celle de réalisateur. Cela dit, j'aime bien aussi parler défendre les films des autres. C'est par là que j'ai commencé. Et puis, s'il y a de certains, c'est que je suis peut-être plus doué, oui je crois, plus doué comme critique ou essayiste que comme réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de concurrence en tant que critique, alors que tout le monde veut être réalisateur. Il y a peu de gens qui décident à 4 ou 5 ans, qui disent « je veux être critique de cinéma ». Mais il y en a un certain nombre qui veulent être réalisateurs. Et donc, il y a je suis assez fort sur la critique parce qu'il n'y a pas tellement de critiques, alors qu'il y a énormément de réalisateurs. Des réalisateurs très connus comme Truffaut ou Rivette. Ils ont obtenu leur célébrité comme réalisateurs. Mais on peut dire que ce sont les meilleurs critiques du monde, mais on peut difficilement dire que ce sont les meilleurs réalisateurs, même si leurs films sont très forts. Oui, j'étais rédacteur, il était rédacteur en chef au Cahier, et moi je me définissais comme rédacteur de queue par rapport au rédacteur en chef. Et il me disait, comme c'était quelqu'un qui était quand même assez axé à droite, un peu par snobisme, et puis axé sur un cinéma classique, fondé sur la composition de l'image, le cinéma muet notamment. Alors il m'a dit, Moulet, j'ai découvert pourquoi vous admirez tellement Buñuel, c'est parce que vous êtes tous les deux fumistes. Ça m'a fait grand plaisir parce que, en voulant me faire une critique, il m'a fait le plus grand compliment qu'on pouvait faire. Ben, je suis en train de finir mon film Toujours moins, puisque j'avais fait un film qui s'appelait Toujours plus avant, donc c'est bien de faire des séries. Et c'est un film sur la réduction des postes de travail en Europe, en France, en raison de des ordinateurs et de l'informatique. Alors, j'ai pu filmer, par exemple, le distributeur automatique de fleurs. Vous arrivez dans une pompe à essence et il y a un ensemble vitré qui tourne un peu et en mettant une pièce de 5, en mettant 10 €, vous pouvez choisir à toute heure du jour ou de la nuit le bouquet de fleurs de votre choix. Il y a 24 bouquets et c'était amusant à montrer cette évolution. Et on a aussi le distributeur automatique de pizza. On appuie sur 3, on a une pizza romana, sur 6 une margarita. Le distributeur automatique de baguettes de pain. On appuie là, et puis il y a la baguette qui tombe dans un réceptacle qui a la forme de la baguette. À part qu'on ne peut pas demander une baguette trop cuite ou pas assez cuite, c'est la même qui tombe. Il n'y a pas un seul employé dans ce commerce. Ensemble, sur une distance de 6 mètres ou 8 mètres, il y a le distributeur de l'essence, on met soi-même l'essence dans la voiture. Il y a aussi l'endroit pour laver sa voiture. Et puis, 2 mètres de là, il y a l'endroit où on peut laver son linge. Et puis, 4e chose, il y a l'endroit où on peut s'allonger et recevoir des rayons ultraviolets pour bronzer. Alors j'ai imaginé comme ça une petite scénette avec
le père, la mère et la fille, une adolescente, qui s'en vont chacun dans leur coin. On le voit parce qu'ils ont tous, on voit que c'est la même famille, ils ont la même casquette. Et puis ils reviennent, ils se retrouvent dans l'auto après, être allés chacun dans le secteur d'activité qui les intéresse, avec la fille qui est maintenant toute brune.